your blood. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Gloire My à Dieu. confidence is in your name. You took the shame so I can shine. So much you did without a price. Alléluia. Frère, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil derrière pour voir comment ça bouge? Lovely song. This is the stories of my days. I'm a product of your grace. Oh, I want to be without your love. That's why I sing. So grateful, I say.
future mariée en train de faire ses entrées. Est-ce qu'on peut joindre nos mains pour honorer Dieu? Ce qui va faire au milieu de nous. En ce jour. Joins ta main pour prier. Et prends tout Dieu. From my cradle, I have never seen you forsake you below. It is not what you do. Now I'm older, I barely see that. Oh, your power over me is low. This is just who you are. Oh, Lord, in our presence, ni gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé o. That one woman me preaches, cross of Calvary, pray for my sin. Ni gbogbo ọ̀nà ẹ ṣé o. Ọba aláàánú, Olórí ìyanu. Ni gbogbo
et les futurs mariés sont là. Et nous allons passer à une autre étape. Nous voulons tout de suite appeler la chorale pour nous donner l'adoration. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ferme tes yeux et lève tes mains. Tu es dans la présence du roi de gloire. Celui qui donne la vie et qui la préserve. Le Dieu qui t'a créé. Le Dieu qui existait avant toutes choses. Et sa parole sera après toutes choses. Le Dieu vivant, le Dieu véritable. Il est l'ancien des jours. Il est l'alpha, il est l'Emmanuel et il est l'oméga. Il est le Dieu véritable. Il est le puissant, le général en chef. Il est celui qui fait le chemin dans le désert. Il est celui qui se lève et ses ennemis se dispersent. Le Dieu des temps et des circonstances. Le Dieu qui a fait ce jour. Le Dieu qui a programmé ce jour et qui l'a accompli aujourd'hui. Le Dieu de gloire. Celui devant qui les anciens, les vieillards se prosternent et disent qu'il est saint. Le Dieu éternel. Le Dieu saint. 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 Le Dieu vivant. Monty,
bénissons ce matin. Nous glorifions ce matin ta présence en ce lieu. Nous apprécions ta majesté au milieu de nous en ce lieu. Et nous voulons remettre toutes choses entre tes mains. Toi qui es l'alpha et qui es oméga. Lorsque tu es présent dans une affaire, elle réussit. C'est pourquoi que ta présence soit effective au milieu de nous ce matin. C'est toi qui as institué le mariage. Viens faire ton œuvre ce matin. Et que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Merci pour la vie de Ruben. Merci pour la vie de Catherine. Nous te bénissons pour ta bonté dans leur vie. Pour tes œuvres dans leur vie. Et pour ce jour que tu leur as donné de s'unir. Toute la gloire soit à toi, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Si tu es content pour Ruben, si tu es content pour la sœur, applaudis le Seigneur, applaudis Jésus, applaudis le Saint-Esprit, applaudis le Roi des Rois, le Dieu qui a fabriqué toutes choses. Il est le créateur de tout. Et toutes choses tirent son existence de lui. Mais lui, il existe et il vit par lui-même. Il ne dépend de personne. Mais c'est nous qui dépendons de lui. Acclame-le encore ce matin pour la vie de tes bien-aimés. Amen. On peut s'asseoir. Avant toute chose, je voudrais saluer et dire ma reconnaissance à notre Père et à notre mère. Je vais parler de l'apôtre Paul Agé. Je vais parler de maman Opportune Agé. Nous nous voyons tout petits devant le privilège qu'ils nous ont fait ce matin. En nous donnant l'occasion de donner quelques paroles d'exhortation aux futurs mariés. Dans nos traditions africaines, on dit que lorsque la tête est présente, on ne porte pas le chapeau au genou. Mais il vient de faire le contraire ce matin. C'est là le bon cœur qu'il a envers ses enfants. Merci. Je voudrais aussi saluer mes devanciers dans le ministère qui sont là. Les pasteurs qui sont présents là. Ils sont qualifiés pour donner le message. Mais ils ont admis que ce soit moi qui porte le message ce matin. Reconnaissance à vous aussi. Je voudrais saluer ce matin avant toute chose, bien sûr, les familles ici réunies. D'abord la famille de la femme. Les familles Agé et les familles Saïzonou qui sont là ce matin, soyez les bienvenus.
voudrais aussi saluer les familles du marié, Anani, Kassa et puis Tembo. Soyez les bienvenus au milieu de nous ce matin. Je voudrais saluer les frères et sœurs et les invités à ce mariage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frère Ruben, sœur Catherine, voici le jour. Où, au vieux, au sud de tout le monde, vous allez vous faire des serments tout à l'heure. Mais avant, je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce que nous nous apprêtons à faire avec vous ce matin est divin. C'est Dieu qui a institué ça. Et tout ce qui est divin est sacré. Je dis, ce que nous voulons faire ce matin est divin. Et tout ce qui est divin est sacré. Donc vous voulez entrer ce matin dans quelque chose de sacré. Et tout ce qui est sacré mérite respect. Tout usage inapproprié de tout ce qui est sacré s'appelle la profanation. Et il n'y a pas de profanation sans conséquence. Donc comprenez bien ce que nous voulons faire ce matin. Tout ce qui est divin est sacré. Et tout ce qui est sacré qui est foulé au pied s'appelle profanation. Et toute profanation attire des conséquences fâcheuses. Ce n'est pas votre cas. Mais je voudrais simplement attirer votre attention sur ça. Parce qu'aujourd'hui, le mariage dans le monde, ce n'est pas ce que Dieu a institué. Vous allez voir des gens qui s'unissent ce matin, le soir déjà, ils sont divorcés. Vous allez voir des gens qui, devant Dieu, devant le peuple, se font des serments. Mais une fois quittés les lieux, ils ne marchent plus selon les serments. Ça peut attirer des malédictions. Ça ne sera pas votre cas. C'est pourquoi je tiens à vous rappeler que c'est sacré. Et je n'ai jamais assisté à un mariage où l'homme ou la femme, en faisant serment, dit si. Tu ne diras pas non, c'est tout à l'heure, je t'aimerai si toi tu m'aimes. Je te resterai fidèle si toi tu me restes fidèle. Il n'y a pas de serment conditionnel. C'est nous dire que le serment que nous allons faire devant Dieu, devant l'église, nous concerne nous avec Dieu. Que l'autre partie ne fasse pas son serment ne m'amène pas à ne pas faire mes serments. Parce que souvent on dit c'est parce qu'elle n'a pas fait que moi mais j'ai décidé de ne pas faire. Au moment où tu faisais le serment, tu n'as pas dit si. Moi je ferai. Il faut comprendre ça. Parce que mon repas n'est pas prêt. Je ne la salue plus. Il n'y a pas ça. Il faut comprendre ça. C'est les bases. Donc cela dit, ce matin, nous voudrons nous rappeler et vous rappeler les principes que notre Père nous apprend ici à ces occasions. Pour avoir un foyer heureux. Je ne vais pas dire quelque chose de nouveau.
Je vais juste répéter ce qu'il nous a enseigné. Et pour le faire, nous allons entrer dans la parole. Et nous allons voir 2 foyers dans la parole. Ce qui a caractérisé ces foyers dans la parole. Et comment ces foyers ont été. Le premier foyer dont nous allons parler, c'est celui de Isaac et de Rebecca. Nous allons voir les principes dans ce foyer. Je vais lire le texte rapidement, s'il vous plaît, moi-même. C'est un peu long, mais je vais aller par portion pour qu'on gagne du temps. Genèse chapitre 24, je vais lire les versets, après le verset 50. Je vais sauter après. Laban et Bethuel répondirent et dit, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Verset 58. Ils appelaient donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissaient partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, et le serviteur d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes. Elle montait sur les chameaux et suivit l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lachi roi. Et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac. Et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme. Il l'aima. Il fait quoi? Il l'aima. Ma prière pour toi, c'est que tu aimes vraiment Catherine. Que Dieu te donne le cœur qui va aimer Catherine. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Isaac a été consolé par Rebecca. Catherine, je prie que le Seigneur te donne les qualités pour être une consolatrice auprès de Ruben. Nous allons au chapitre 25. Je suis en train de dire, nous voulons voir ce foyer-là. Nous lisons par du verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et sort de Laban,
et l'araméen. Verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Voilà le premier foyer que nous allons étudier ce matin. Et nous allons tirer des leçons pour ça. Nous voyons un couple à travers cette écriture qui marchait dans l'amour. Le premier principe pour avoir un foyer heureux, c'est de marcher dans l'amour. Dit comme tel, ça peut paraître simple. Et en même temps abstrait. Mais c'est un principe cardinal. Pour qu'un foyer soit heureux, il faut que le mari et la femme marchent dans l'amour, l'un envers l'autre. Nous avons vu dans le texte que Isaac aimait sa femme. Et la Bible nous dit dans la suite du texte que nous avons lu que quand sa femme, à un moment donné, ne faisait pas d'enfant, c'est lui l'homme qui a porté le fardeau de ce dossier. C'est lui qui a porté ça devant Dieu pour sa femme. C'est la femme qui était stérile, c'est ce que la Bible nous dit. Mais c'est son mari qui a porté ça devant Dieu. Pour faire abstraction en même temps, contrairement à Elkana. Dans ce foyer-là, ce n'est pas l'homme qui a pris le fardeau de la femme. Mais c'est la femme même qui s'est débrouillée avec son fardeau. Si vous voulez que votre foyer soit heureux, ce qui est ce fardeau de Catherine doit être ton fardeau. Ce qui est ton fardeau doit être le fardeau de Catherine. On a vu un homme qui était sensible à la situation de sa femme. Au point d'aller se tenir devant Dieu pour sa femme. Si vous voulez avoir un foyer heureux, Ruben, tu dois être sensible à ce qui concerne ta femme. Catherine, si tu veux être heureux avec ton mari, tu dois aussi être sensible à ce qui concerne ton mari. Lorsque une partie devient indifférente à ce qui concerne l'autre partie, ça fragilise le foyer. Et ce foyer risque de disparaître. Isaac aimait véritablement sa femme. Au point où ce qui touchait sa femme le touchait aussi. Tout ce qui pouvait faire souffrir Rebecca le faisait aussi souffrir. Il partageait le fardeau de sa femme. C'est le type de mari, le type de femme que vous devez être l'un pour l'autre. Il nous a dit qu'il a aimé la femme. Mais il a démontré ça après. La femme avait un fardeau.
Elle ne faisait pas d'enfant. Ça, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Ça peut être une autre situation. Seras-tu sensible à ça? Vas-tu porter ça avec ta femme? Catherine, seras-tu sensible avec ça? Quand ça va concerner ton mari? Bien, vous allez faire comme Elkana. Pendant que sa femme souffrait, lui fêtait avec des portions, avec la viande. Sa femme a couru, laissant la nourriture pour rentrer dans le temple. Mais il n'a pas suivi. Il a laissé se débrouiller elle seule là-bas. Si tu es un mari qui laisse ta femme se débrouiller tout seul, sois sûr que ton foyer sera en feu. Si tu as une femme qui laisse ton mari se débrouiller tout seul, sois sûr que ton foyer ne sera pas en paix. C'est une vérité. Hein? Il faut marcher dans l'amour et démontrer cela. Quand nous prenons le deuxième foyer qui se trouve dans 1 Samuel, la partie du verset 1, verset 8, nous voyons l'homme là. Elkana ne portait pas le fardeau de sa femme. Elle n'était pas sensible aux douleurs que traversait sa femme. Au contraire, il pouvait se dire, il pouvait le dire, mais je vaux plus que 10 fois ce que tu cherches là. Ce qui concerne sa femme ne le concernait pas. Il était indifférent à ça. Tout ce qui l'intéressait lui, c'est comment tirer profit de Anne. C'est pas ça un foyer. L'indifférence dans le foyer tue le foyer. L'insensibilité au problème de l'autre tue le foyer. Un homme qui dit à sa femme qui pleurait, ce qui te fait pleurer là, je vaux mieux 10 fois que ça. Il a dit mieux. Affichez-nous 1 Samuel 1 verset 8. 1 Samuel 1. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que? Mieux que? Dans un foyer, si quelqu'un ne pense qu'à lui, qu'à ses propres intérêts, ne voit que lui, ce foyer va disparaître. Qui dit à sa femme que lui là, il vaut mieux que ce qu'elle cherche là. Aucune compassion, aucun sentiment, une indifférence caractérisée. Il y a des foyers comme ça. C'est la femme même qui se débrouille. Si tu es comme ça auprès d'elle, tu n'es pas un mari. Tu es un garçon, un enfant. Un mari porte les fardeaux de sa femme. C'est pourquoi quand les gens viennent dire, oh, pasteur, je veux me marier, il dit, ah,
C'est bon. Quand quelque chose va toucher ta femme, est-ce que tu es capable de rester devant Dieu une nuit pour elle? C'est ce qu'Isaac a fait. Il est resté devant Dieu pour sa femme. Il a prié, imploré en faveur de sa femme. Ce que Elkana n'a jamais fait. Jamais. Si tu as sur ton toit une femme qui pleure, une femme remplie d'amertume, c'est une malédiction. Que ça ne soit pas votre cas. Écoutez-moi, hein, c'est vrai ce que vous dites. Nous là, on va parler ici. On va aller manger avec vous, boire avec vous. Faire la fête avec vous. Et après nous allons partir. Et vous deux, vous allez faire face à la vérité maintenant. Je ne serai pas là. Les familles ne seront pas là. Les amis ne seront pas là. C'est là où commence le mariage. C'est pourquoi il faut écouter ce qu'on vous dit ce matin. Ce n'est pas un jeu d'enfant, mais de responsabilité. De grande responsabilité, je dirais. Et de prière. Et de jeûne. Et de consécration à Dieu. Si vous la voyez un foyer réussi. Le deuxième principe que notre Père nous a appris et que je voudrais partager avec vous, c'est de vous protéger les uns les autres contre l'extérieur. Catherine, tu dois protéger Ruben contre l'extérieur. Ruben, tu dois protéger Catherine contre l'extérieur. L'extérieur, c'est tout ce qui est étranger, tout ce qui n'est pas strictement au sein de votre foyer. Le foyer, c'est toi, ta femme, et bien, par extension, les enfants. Il n'y a pas la famille dedans. Il n'y a pas les amis dedans. Il n'y a pas les frères et soeurs en Christ dedans. On peut comprendre ça. Ton foyer, c'est toi, Catherine, tes enfants. Il n'y a pas les parents dedans. Il n'y a pas les amis dedans. Même pas les frères et soeurs dedans. Ils sont tous extérieurs à votre foyer. Et vous devez vous protéger contre l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'extérieur est là pour déstabiliser les foyers. Tu dois éviter, Ruben, de livrer ta femme à l'extérieur. Catherine, tu dois éviter de livrer ton mari à l'extérieur. Comment on livre? Ruben, c'est parce que tu t'es senti responsable, apte à gérer un foyer, que tu es venu ici ce matin. Ce qu'elle te fait là, ce n'est pas avec tes parents que tu vas traiter ça. Si tu le fais, tu es en train de dégrader son image devant tes parents. Tu es en train de contribuer à ce que les parents n'aient plus de respect pour ta femme. Toi aussi, ce que Ruben te fait, c'est pas aux parents, il faut aller dire ça. C'est une façon de le livrer. C'est pas aux amis qu'il faut aller dire ça. C'est pas un frère Christ qu'il faut aller dire ça. Mais si vous voulez dire ça, parce que vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé la solution entre vous, allez voir votre conducteur spirituel. Il ne va pas te conseiller contre ta femme.
On ne va pas te conseiller contre ton mari. Il va travailler pour vous réconcilier. Mais les parents vont rester du côté de l'enfant pour combattre l'autre. Et ton foyer sera détruit. Tu dois protéger ta femme contre ta famille. Catherine, tu dois faire de même. Ah oui, ça ne m'étonne pas. C'est elle ça. Quand un homme sort ses propos sur sa femme, c'est grave. Devant les amis, devant les frères, devant les parents. Ça ne me surprend pas. Ce que vous dites là lui ressemble. Même si c'est vrai, tu dois défendre ta femme. Tu dois dire, ma femme n'est pas comme ça. C'est vrai ce que tu dis. Et c'est ce que nous a appris. Catherine, tu dois faire de même. Tu ne dois pas livrer ta femme. Tu ne dois pas être comme, vous ne devez pas comme Elkena. Elle ne protégeait pas sa femme. Voilà un homme qui ne protège pas sa femme. Sinon, en tant que mari, elle devait se lever et dire à Pénina, stop. Je ne veux plus entendre ce que tu dis à l'autre. Mais jamais il n'a dit ça. Il laissait l'autre mortifier. Il ne faut jamais laisser quelqu'un parler de ta femme. Il ne faut jamais laisser quelqu'un parler de ta femme. Même si ce qu'on dit de lui là est vrai, tu dois prendre le devant. Et dit taisez-vous. Je ne veux plus entendre ça. Moi je l'ai déjà fait. C'est pourquoi quand la famille vient chez moi, la famille tient avec respect. C'est elle qui est la maîtresse là. Tu ne viendras pas faire la tante là. Elle est chez elle. Tu viens en tant que tante. Tu obéis au principe de la maison. Je vous dis la vérité. Vous me connaissez moi pour ça. Parce qu'ils vont te faire croire qu'ils sont de ton côté. Ce que ta femme te fait là, c'est pas bon. Et toi-même, tu vas prendre la grosse tête. Ton foyer va disparaître. Donc vous devez vous protéger les uns les autres contre l'extérieur. Troisième principe que nous allons voir, il va finir là parce que le temps est parti. Vous devez afficher votre amour au vu et au su de tout le monde. Ça va préserver votre foyer. Je dis que ça va préserver votre foyer. Ne menez pas un amour caché. Que les gens voient que Ruben, tu aimes vraiment ta femme. Que les gens voient, Catherine, que tu aimes vraiment ton mari. Ça ferme la porte à beaucoup de choses. Parce que c'est la manière dont les gens vous voient dehors qui va déterminer comment ils vont se comporter envers vous. Genèse 26. Je vais lire rapidement pour qu'on gagne du temps. Je vais lire du verset 6 au verset 11. La Bible dit, et Isaac resta à Guérar. Je vous ai dit qu'on est en train de faire une comparaison entre deux foyers. Verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait c'est ma soeur. Car il craignait en disant ma femme que les gens
du lieu ne le tuasse parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Il plaisantait avec sa femme. On avait dit au départ, c'est un homme qui aimait sa femme. C'est un homme qui portait le fardeau de sa femme. Là, il plaisantait avec sa femme. C'est normal. Si tu aimes ta femme, tu portes ses fardeaux. Vous pouvez vous plaisanter. C'est facile. Mais si la femme est là, pleure, comme Anne, tu viens plaisanter avec elle. Si elle te regarde, toi-même tu sauras que quelqu'un t'a regardé. Ah oui? Parce qu'il y a comme ça. Hein? Elle se débrouille ça avec ses fardeaux. Toi, tu sors, oui, de quelque part, et après tu dis, je présente avec elle seulement, et puis elle fait des problèmes. Je présente avec lui seulement, elle fait problème. Oui. Il y avait un feu là. Eux, ils peuvent plaisanter. Parce que Rebecca a un mari qui l'aimait. Elle a un mari qui portait ses fardeaux. Un mari qui n'était pas indifférent à sa situation. Donc, il peut plaisanter. J'ai lu ça dans Français courant, on dit il plaisantait tendrement avec sa femme. Et Abimelech a vu ça. Et la Bible continue dit Abimelech fit appeler Isaac et dit certainement c'est ta femme. Qu'est-ce qui lui a montré que c'est ta femme? Le comportement à l'extérieur. C'est ça qu'il a vu. Il dit tel que les deux se comportent là. Ça, c'est pas une affaire de frères et sœurs. C'est une affaire de mari et de femme. Ça. Les sœurs doivent savoir que vous êtes mariés et femmes. Il y a des hommes dehors là. Ils ne veulent pas montrer leurs femmes. Il y a des femmes dehors là. Ils ne veulent pas montrer leurs femmes. Si vous faites ça, votre foyer sera ballotté. Parce que si tu ne montres pas que c'est ta femme, même celui qui est à côté de toi là, va chercher à lui faire la cour. Ah oui, c'est ça. Parce que tu ne veux pas montrer que c'est ta femme. Lui là, tu es une femme libre. Il va se mettre derrière elle. Il faut lui montrer à tout le monde que c'est ta femme. Et le garçon n'a qu'à venir. Il faut qu'il soit courageux pour venir en ce moment-là. Abimelech faisait déjà un programme sur la femme. Mais quand il a vu ça, il dit cette affaire-là, il faut que je recule. Quand vous prouvez votre amour à l'extérieur, ça préserve vos foyers de beaucoup de choses. Ne cachez pas votre amour. Que tes collègues sachent que tu aimes ta femme. Catherine, que tes amis sachent que tu aimes ton mari. Ça va vous préserver de beaucoup de choses. Parce que quand il sait que tu aimes une telle personne, il y a des choses que tu ne peux pas dire sur la personne à côté de toi. Si tes parents savent que tu aimes bien ta femme, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire sur ta femme devant toi. Il ne peut pas. Il faut que ça soit ainsi. Le temps est parti, nous allons arrêter sur ce principe. Marchez dans l'amour. Protégez-vous les uns les autres contre l'extérieur. Et montrez votre amour à l'extérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer à l'étape capitale. La bénédiction elle-même. Ce pourquoi nous sommes là. Et nous voulons à présent inviter le pasteur Dominique
Pour la bénédiction. Adoration. You have done me well. You have done me well. You have done me Amen. well. Jesus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, soyez les bienheureux. Que le Seigneur vous bénisse pour ce déplacement que vous avez fait ce matin. Qu'il vous comble de sa grâce. Nous sommes ici rassemblés en ce moment pour unir dans le saint mariage le frère Ruben et la sœur Catherine. Amen. Le mariage étant une institution divine et un mystère, il représente pour nous chrétiens l'union sacrée et mystérieuse de Christ et l'Église. Le mariage est sacré. C'est pourquoi personne ne doit s'y engager avec légèreté et désinvolture, mais avec discernement et révérence. Le pasteur venait de le dire. Les mariés doivent comprendre le mariage et le faire selon les principes de Dieu. Le mariage est aussi un appel adressé à Dieu et à l'Église pour être témoin de l'union et pour la bénir. Dieu sera donc témoin de votre union ce matin, Ruben et Catherine. Cela fera de votre mariage une union sacrée et inséparable. Sur ce, nous allons passer aux actes proprement dits. Que les mariés s'élèvent. You have done me well. You have done me well. You have Amen. Done. Nous invitons un membre de la famille de la mariée pour nous remettre la main de la fille avec la bénédiction de la famille. You have Prenez la main de la fille, Catherine. J'ai la grâce ce matin. Famille Agedemi Nasogando Ze Ekei Ofimiton doit l'omena et Ruben. Et la famille Agé m'a représenté pour remettre la main de leur fille à Ruben avec toutes ses bénédictions. Eke Mise Ekei Catherine Agé dans l'omena Ruben. Aujourd'hui, nous donnons la main de Catherine Agé à Ruben. La grâce de rester au foyer jusqu'au soir. Et toutes les bénédictions qu'on retrouve dans un foyer, que cela se déverse sur ta vie.
Tel que nous l'avions entendu ce matin, que l'amour qui se manifeste à l'extérieur, l'Éternel le mette dans votre vie. Et que l'Éternel vous protège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple de Dieu applaudit. Applaudissez. Maintenant, les mariés vont se faire face. Et Ruben va vérifier si c'est vraiment Catherine. Si ce n'est pas sa sosie. Vous allez commencer par découvrir progressivement le voile. Oui, Ruben, ça peut aller. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done. Je vous conjure devant Dieu, comme vous devez répondre au jour du jugement, que si l'un de vous connaît quelque chose qui peut constituer un empêchement légitime à votre union, selon les prescriptions divines, qu'il le déclare dès maintenant. Alors si ce n'est pas le cas, que le mari, c'est-à-dire Ruben, dise: je déclare avec conscience, oui, si ce n'est pas le cas, avec conscience, je déclare avec conscience, avec une conscience pure, je déclare avec une conscience pure que je ne connais rien, qui soit un empêchement, à mon union avec ma fiancée, ma femme, et Catherine. À mon union avec ma fiancée, ma femme, Catherine. Vous passez le micro à Catherine. Amen. Catherine, c'est votre tour. Je déclare avec une conscience pure. Je déclare avec une conscience pure que je ne connais rien qui soit un empêchement à mon union avec mon mari, Ruben. Que je ne connais rien qui soit un empêchement pour mon union avec Ruben. Amen. Jesus, you have done me well. Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est le moment des vœux. Je ne sais pas si vous avez des vœux écrits. Sinon, Amen. Amen. Alors, Ruben répond après moi. Moi, Ruben. Selon la parole de Dieu. Je quitte mon père et ma mère. Pour m'unir à toi. Et Catherine. Espérant devenir avec toi, une seule chair. Je m'engage à être pour toi. Un époux selon les prescriptions de Dieu.
Un époux selon les prescriptions de Dieu. À t'aimer. À t'aimer. À prendre soin de toi. À prendre soin de toi. Et à garder notre union dans la sûreté. Et à garder notre union dans la sûreté. Que l'Église applaudisse. I've done me well. You have done me well. Passe le micro. Moi, Catherine. Moi, Catherine. Selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Je quitte mes les parents pour devenir ta femme. Pour devenir ta femme. Et être une seule chair avec toi. Et être une seule chair avec toi. Je m'engage à être pour toi une épouse. Je m'engage à être pour toi une épouse. Selon les prescriptions de Dieu. Selon les prescriptions de Dieu. À me soumettre à toi. À me soumettre à toi. Et à prendre soin de toi. Et à prendre soin de toi. Amen. Amen. You have done me well. You have done me well. Excusez-moi. Catherine a quelque chose, n'est-ce pas? Elle a rédigé quelque chose. Vous avez quelque chose? Ok. D'accord. Allez-y alors. Allez-y. Je préfère ça. Oui, merci, pasteur. Vice versa. Je voudrais en ce jour solennel bénir Dieu. Et Ruben, il faut parler fort, c'est ton jour. Je voudrais en ce jour solennel bénir Dieu pour cette grâce inouïe qu'il m'accorde. Ça fait exactement 6 ans que je fléchis genoux, nuit et jour dans des larmes pour demander à Dieu de m'accorder l'âme sœur. Amen. Et j'ai eu la grâce de te rencontrer, Catherine, le 27 janvier 2020, où ce jour-là, je disais sans vraiment faire attention, comment peux-tu être si belle, je vais t'épouser. Alors, certainement Dieu avait entendu et ce que j'avais dit ce 27 janvier 2020, j'avais aussi dit cela à ta cousine que tu es allé voir ce jour-là, que j'allais t'épouser. Aujourd'hui, cela se fait et je rends grâce à Dieu. Alors, je voudrais te promettre, avec la grâce du Saint-Esprit, d'être un époux fidèle, de te pouponner, de prendre soin de toi, de te protéger et de t'aimer comme Dieu l'a dit, afin de te présenter au dernier jour sans tache ni ride. Aujourd'hui, je te donne un nouveau nom. Tu t'appelleras désormais Marosée. Amen. 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 Alléluia. Ruben, tu vas prononcer ça fort. Fort. Les gens n'ont pas entendu au fond là-bas. Fort. Ça, c'est fort. Ça, c'est un vrai nom. C'est un nom puissant. Aujourd'hui, je te donne un nouveau nom. Tu t'appelleras désormais Marosée. Parce que tu viens comme une pluie fine arroser ma terre aride, desséchée sans eau. Amen. Alors, je t'aime très fort. Je promets de prendre soin de toi, de te protéger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok. Oui, c'est normal. C'est normal. Ok, passe le micro. Hey.
Ok, Catherine, c'est ton tour. Sois forte, c'est une bonne émotion. C'est bon. Sois forte, sois forte. C'est ça. C'est ça. Moral. Faut pas perturber Catherine. Et à Catherine. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ce que tu es en train de ressentir, je l'ai ressenti moi-même. Pour toi, je l'ai ressenti. Oui. Applaudis. Je veux vraiment dire merci à Dieu pour ce grand jour. Oui, vas-y. C'est vraiment un grand jour. Catherine, je te prends toi, mon moitié, Anani Kassa, comme époux tel que tu es. Je te promets de t'aimer, de te respecter, de te soumettre, comme l'a dit la parole de Dieu dans Éphésiens 5, verset 22, et de t'encourager à travers les triomphes et les embûches de notre vie à deux. Je te promets de créer une union basée sur l'amour, la confiance et la communication. Je te promets de t'écouter, de te chérir, de te faire rire pour que ton cœur ne regrette jamais le jour où tu m'as dit, toi je vais t'épouser. Amen, amen, amen. Je te choisis comme partenaire de vie, comme père de nos enfants, comme meilleur ami et comme amant. Amen. Je te fais cette promesse, à partir d'aujourd'hui, ce sera toi et personne d'autre parce que je te choisis. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, vous n'applaudissez pas. Je vois certains qui sont même indifférents. Mon frère, il y a une grâce qui est relâchée ici ce matin. Il y a une grâce qui est relâchée ici ce matin. Alors, si tu ne restes pas dans cette ambiance, tu risques de rater la grâce. Même si tu étais déjà marié, tu peux l'avoir pour ton enfant. C'est pourquoi je veux que tu te mettes dans l'ambiance. À présent, nous allons passer à la bénédiction. Je voudrais inviter les hommes de Dieu présents dans la foule à venir devant pour la bénédiction.
ami. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous allons élever la voix et prier. Demander à Dieu que tout ce qui existe dans la famille, que l'église nous allons prier et demander à Dieu que tout ce qui existait dans la famille de Ruben, de la famille de Catherine aussi, qui combattait les foyers, qui combattait la vie conjugale, à compter de ce soir, à compter de ce matin, que cela soit consumé, que telle chose soit consumée. Élevons la voix et prions. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie pour ses frères et sœurs, tout ce qui existait depuis leur origine, qui combat la vie, ensemble la vie, le mariage, que le feu vous consume, que le feu vous dévore, que le feu vous consume, qu'il soit consumé, détruit, complètement détruit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons élever la voix encore et prier, demander que les fondements négatifs de chacun d'eux, à compter de cet instant, soit renversé. Soit renversé. Élevons la voix et prions. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie que tout fondement négatif, les fondements négatifs maléfiques qui combattent la vie en foyer, ici, Seigneur, soit détruit, soit brisé, soit renversé, soit complètement renversé, soit complètement détruit, soit complètement détruit, complètement détruit. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous allons élever encore la voix et demander que le Seigneur Jésus soit le fondement de ce foyer. Élève la voix et déclare: dans le nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, nous t'invitons à être le fondement de ce foyer. Oui, le pilier de ce foyer. Seigneur, sois le pilier de ce foyer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Enfin, nous allons élever la voix et demander au Seigneur que le foyer soit béni. Que le foyer prospère. Que les fruits abondent. Élevons la voix et prions. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous bénissons ce foyer. Nous bénissons ce foyer. Seigneur, que ce foyer soit béni. Soit béni. Que ce foyer prospère. Dans le nom de Jésus, prospère. Et que les fruits abondent de toute manière, de toutes sortes. Que les fruits viennent en leur temps et en leur saison. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Ok, levez-vous. Ah, ok, dans le nom de Jésus de Nazareth, Père Céleste, je bénis ce foyer. Je bénis ce foyer. Que ce foyer soit un foyer prospère. Un foyer prospère. Que les fruits viennent en leur temps. Que la bénédiction soit. Et que la bénédiction abonde. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu es mon ami. Faites vos Tu faces es toujours, ce n'est mon pas encore fini. confident et mon espoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui était interdit depuis ce moment-là est permis. L'embargo est levé. Gloire à Dieu. Et je crois que M. Ruben, frère Ruben, me comprend. Oui, l'embargo est levé. Et le pasteur venait de le dire. Vous devez prouver publiquement que vous aimez votre femme. Donc, allez, démontrez-nous que vous aimez votre femme. Tu es mon ami. Les alliances. Les alliances. Tu es mon confident et mon espoir. Peuple de Dieu, applaudissez. Mon pouvoir, ma consolation. L'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es celui dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es celui dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Mon ami, mon ami, mon ami,
toi, Jésus. Mon papa et c'est toi, Seigneur. Vous appelez son nom. Avec cet anneau, signe de notre alliance. Signe de notre alliance. Je te marque par ce sceau. Je te marque par ce sceau. Pour notre union. Pour notre union. Et notre amour. Et notre amour. Amen. De tous les opprimés, ma consolation, tu es la solution à toutes mes... Par cet anneau, je te marque de mon sceau. Je te marque de mon sceau. Signe de notre union. Signe de notre union. Et de notre amour. Et de notre amour. Ça y est. Le libérateur de tous les opprimés, ma consolation, tu es la solution à toutes mes équations. Ma consolation, les gens me demandent pourquoi je prie comme ça. Ma consolation, et puis me demandent pourquoi je crie comme ça. Ma consolation, c'est mon ami. Ma consolation, ma consolation. C'est mon ami. Ma consolation, ma consolation. C'est mon papa. Ma consolation, ma consolation. Le libérateur de Vers tous. ce matin, nous déclarons Ruben et Catherine, mari et femme. De tous les occupés, ma consolation, tu es la solution à toutes mes équations. Ma consolation, les gens me demandent pourquoi je prie comme ça. Ma consolation, et puis me demandent pourquoi tu fais comme ça. Ma consolation, c'est mon ami. Ma consolation, ma consolation, mon ami. Ma consolation, ma consolation, mon ami, ma consolation, ma consolation. Tu-même je le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu-même je le sais. Tu-même je le sais.